Moi, ça m'a il a vraiment le bras long, hein, franchement. On a un peu l'impression qu'il fait les passions. Bah, absolument, absolument. Comme le roi fait les lions. C'est les noblesses, c'est vrai. Est-ce que votre plume est affûtée pour ce soir? Ah, très affûté. Non, ils sont très inspirés ce soir. Je continue mon roman. Ils ont donné une chose. Vraiment très inspiré. Ah, ben, Et vous pensez sortir quand? Pour le Galilée. Vous allez jusqu'au... Allez-y, allez-y. Les enfants de France, allez-y. Soyez les biens. Voilà. Allez-y, madame. Avancez, avancez, monsieur. Bienvenue dans le salon de l'Armée. Avancez. Aujourd'hui, mon mari, le poète Oscar, reçoit ses amis. Avancez. La maréchale d'Albret, le marquis de Villars. Je dessus, t'en fais pas. Dans le cabinet de salon, construite de bonne compagnie, Madame Scarron parvint à vivre sans reproche dans ce monde aimable qu'il est si difficile de voir sans danger. Elle voulait être aimée de tous, elle y parvint assez bien. Mes amis, si les écus sont des écus, les vers deviennent des torches-culs. Voyez-moi, faire des vers à la journée est une rude destinée. Ah, Ascaron, notre beau temps est celui des belles conversations, de la belle galanterie. En un mot, ce que l'on nomme les ruelles. Je ne suis plus oiseau des champs, mais de ces oiseaux des ruelles qui parlent d'amour en tout temps et qui plaignent les tourterelles de ne baiser qu'au printemps. Oh, t'as de baiser qu'au printemps, l'abbé. À vous écouter, l'abbé, je dirais que ce salon est celui de France où l'on dit le plus de ce De cognonnerie, mon nom, de cognonnerie. Mademoiselle de l'Enclos demande à être reçue. Ah, mais quel ange, la plus aimable du monde. Si légère en amour que l'on change encore, et changera toujours. Croyez-moi, Ascaron, elle ne changera point. C'est qu'il faut être infidèle aussi longtemps qu'on peut. Car un temps vient où ne l'est pas qui. Oh, c'est pour Villarceau, ça. Vous aimez? On ne peut vaincre sa destinée. Par un charme fatal, vous fûtes entraînés. Et les dieux même, les dieux en l'Olympe des cimes, brûlèrent quelquefois de feux illégitimes. Vous êtes un poète, Villarceau? C'est la belle ouvrage. Monsieur Racine nous en fit lecture il y a quelque temps, lors d'un après-dîner chez Mademoiselle de Champmélé. Dans ma religion, il n'est qu'un péché. Oui, mais Lequel? C'est l'ennui. Monsieur Monsieur l'ennui. l'ennui. C'est un péché que vous ne connaissez pas, l'abbé. Le seul qui en connaît beaucoup. La fidélité est l'art de ne pratiquer l'adultère que par la pensée. Sachez que personne n'a établi sa réputation en se divertissant. Bien dit, mon ange. C'est donc vous, la souveraine de ce salon. Oui, c'est elle, dis donc. Ouais. Voyons ces yeux dont on parle tant. Les plus beaux de Paris, assurément. On dit dans tout Paris que vous avez profité de mon absence pour vous marier, mon petit Scarron. Je n'ai pas résisté à son malice, avec ses beaux yeux, dis donc. Ah, mon cher Quelle Scarron, explication? vous êtes un fripon. Oh, un fripon. Mais je vous pardonne vos trahisons en faveur de votre choix, qui ne paraît pas mauvais. Deux abyssins, deux grands yeux assassins, à grands traits de couleur de jet, donnent de l'amour à tout à coup. Et ces noirs tyrans n'ont pas encore 20 ans. Merci, Caron. Merci. Merci, Villarceau. Vos beaux yeux, madame, ont fait dans le marais plus de blessés que toutes les campagnes de Flandre. Madame, votre réputation doit être sans tâche. Après ma mort, elle sera votre seul bien. Après 8 années de mariage, en 1660, Scarron mourut. Françoise avait 25 ans. Il ne laissa guère à son épouse que le titre de veuve Scarron, tout ruiné qu'il était. Françoise n'avait d'autre fortune que sa réputation, son charme, son esprit, et quelques bonnes amies bien en cour qu'elle avait pris soin de se faire
et qui allait changer le cours de sa vie. Françoise, ma chère, je suis chargée d'une mission des plus essentielles auprès de vous. Notre amie Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, la marquise de Montespan en personne, souhaiterait que vous preniez soin de l'enfant. Qu'elle vienne avoir en secret avec le roi. Moi, mais pour quelle raison me ferait-on un tel honneur? Votre belle dame pense que nul autre que vous n'est plus propre pour un tel ouvrage. Elle connaît votre esprit, votre vertu, et la parfaite discrétion dont vous usez lorsque l'on vous met dans un secret. Songez que vous ne perdez rien à prendre soin de l'enfant. On gagne toujours à servir le roi, dans quelque emploi qu'on soit. Cela fut vrai. J'acceptai et devins la gouvernante des bâtards du roi et de la Montespan. Le destin mêle les cartes et me joue. Suivez-moi, s'il vous plaît.